Salut, on est déjà en direct. Je vous salue, chers amis, ça fait longtemps que nous étions en direct et nous revoici encore aujourd'hui pour une nouvelle série, un nouvel épisode. Voilà, donc nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous a accordée en ce jour. Voilà, nous voulons vraiment nous excuser par rapport à ce petit retard que nous avons pris. Et je crois que bientôt, nous aurons notre invité. Comme vous l'avez vu, s'afficher sur vos réseaux sociaux, le prophète Guigui Exaucé Lungu. Donc, bientôt là, il fera son entrée. Nous sommes au Luxembourg et nous croyons que par la grâce de Dieu, chacun de nous aura la réponse par rapport à ces questions. Nous voulons parler aujourd'hui de choses qui détruisent le prophétique. Donc, préparez-vous déjà, préparez vos questions, prenez vos stylos, prenez vos papiers, prenez vos cahiers, parce que je suis convaincu que nous aurons des questions à poser, nous aurons des choses à écrire. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et bientôt là, il va apparaître dans vos écrans. Ce n'est pas la première fois qu'on le reçoit sur notre plateau. Et je crois que si vous voulez encore le suivre, donc allez sur notre chaîne YouTube, Nadine Majestic TV, vous allez voir notre émission précédente. C'est qu'on a eu à parler. On a eu à parler sur le prophétique, clé du surnaturel. Donc, si vous pouvez aller sur notre page YouTube, chaîne YouTube, Nadine Majestic TV. À partir de là, vous pouvez retrouver cette émission. Mais pour certaines personnes, il sera un visage à découverte. Donc, soyez branchés, restez connectés. Car bientôt là, il sera avec nous. Il sera avec nous. Donc, prenez le temps de partager ces directs. Partagez le direct. Invite tes amis, partage le direct. Et je crois qu'à travers de ces directs aujourd'hui, quelqu'un sera édifié, quelqu'un sera béni. Je vous resalue, je vous rebonjour, je vous reshalom. Donc ça fait longtemps de vous voir. Laissez-moi un peu le temps de lire vos commentaires, de lire vos questions. Et ceux qui ont des questions, hâtez-vous déjà de nous envoyer vos questions parce que bientôt là, on va démarrer. On va démarrer bientôt. Donc, partagez dans vos groupes, partagez dans vos pages, partagez. Donc, voilà. Et il est déjà là parmi nous. Et nous voulons démarrer ensemble avec le prophète Exaucé Guigui Lungu de Luxembourg. Précisément, de l'église MEAS Luxembourg. Comme vous l'avez pu le remarquer, donc il est déjà à côté de moi. Alors je vais vous le faire introduire. Salut le prophète exaucé. Bonjour Nadine, que Dieu te bénisse. Amen, amen. En fait, je suis très ravi, très honoré de vous recevoir de nouveau parmi nous. Mais il y a certaines personnes qui, peut-être pour la première fois, ils ne nous ont pas suivis par rapport à l'émission précédente. Est-ce que vous pouvez vous faire introduire de nouveau pour ces gens-là qui peuvent nous regarder pour la première fois? Qui est le prophète exaucé? Je suis le prophète Exaucé Lungu, ouais. Pasteur responsable des églises MEAS, ici au Luxembourg et puis à Paris. Et à Paris, c'est dirigé par mon fils spirituel qui est là-bas, le prophète Chimba. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, je suis marié à Mariam Lungu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. D'accord. Le prophète, il est pasteur de l'église ou visionnaire de l'église MEAS, qui n'est pas seulement au Luxembourg, mais il est aussi
à Paris et dans d'autres continents. Ok. Il est marié, comme je vous l'ai dit. Donc, voilà. Nous avons eu à vous recevoir la dernière fois et on a pu parler du prophétique clé du surnaturel. Une émission très édifiante où on a appris beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous voulons parler des choses qui détruisent le prophétique. Pour aller plus, pour ne pas tarder, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous donner ou nous dire qu'est-ce que vous avez comme lecture par rapport au prophétique? Voilà, disons, avant qu'on rentre déjà dans le vif du sujet, on va déjà commencer à définir, comme elle a dit tout à l'heure, voilà. C'est quoi le prophétique. Voilà, le prophétique, c'est tout ce qui est lié à la pensée de Dieu. D'accord. C'est ce que Dieu nous révèle. Alors, je dirais ceci. Connaître le prophétique, c'est avoir la capacité de lire ce qui se trouve dans le cœur de Dieu, premièrement, et deuxièmement, comme je l'avais dit dans l'émission précédente, le transmettre aux autres. C'est-à-dire il y a la capacité de lire déjà, de connaître et de comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu, et deuxièmement, les transmettre aux autres. Troisièmement, dans le prophétique, il faut non seulement lire et transmettre aux autres, mais il faut aussi imprimer cette capacité de lire et de transmettre à d'autres personnes. Voilà. C'est-à-dire, on sait lire les cœurs de Dieu, on sait comprendre ce que Dieu a dans son cœur, et deuxièmement, on sait les transmettre aux autres par rapport à leur marche, voilà. Et troisièmement, on sait imprimer ses talents, ses capacités dans la vie des autres. On peut les voir dans Nombre, là où Dieu est en train de dire, dans Nombre chapitre 11, là où Dieu est en train de dire, je prendrai l'esprit qui est sur Moïse, oui, et je le mettrai aux 70 anciens. Ça, c'est la dimension de l'ancienne alliance. Oui. Ok. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que Dieu nous a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes, et en ce jour, il nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, nous comprenons que c'est la même chose, sauf que dans la nouvelle alliance, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, doivent être centrés ou vérifiés par la personne de Christ qui est le centre de toutes choses. Voilà. Okay. Voilà, donc le prophétique doit être imprimé dans notre esprit. En fait, il y a une question que je devais aussi poser, parce que le mot, on parle du prophétique, en fait. Et on ne parle pas de l'apostolique ou l'évangélique, ou on parle du prophétique. Est-ce que ce mot prophétique est seulement lié au prophète, ou le prophétique est aussi lié, c'est quelque chose qui doit être imprimé ou vu dans la vie de tout le chrétien? Ok. Lorsqu'on parle du prophétique, on ne parle pas seulement du ministère prophétique, mais sauf que le ministère prophétique est quand même la clé. D'accord. Voilà. C'est comme lorsqu'on parle de l'évangélisation, on ne parle pas de l'évangéliste. Parce que tout le monde peut évangéliser sans être évangéliste. D'ailleurs, le ministère évangélique n'est pas lié forcément au fait de pouvoir gagner une âme. Parce que beaucoup de personnes croient que être évangéliste, c'est être forcément gagneur d'âme. Mais être évangéliste, c'est être porteur d'un message évangélique. C'est-à-dire un message qui touche les gens à pouvoir revenir au Seigneur, voilà, à pouvoir être encouragé en Christ et à pouvoir être gagné aussi en Christ pour être sauvé. Voilà. Donc quand nous parlons du prophétique, nous savons que le centre sur les prophètes. Mais l'objectif, ce n'est pas de faire de tout le monde des prophètes. Parce que, je prends l'exemple des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar n'étaient pas des prophètes, mais ils avaient l'intelligence et la capacité de savoir qu'est-ce qu'Israël allait faire pour couronner David roi. C'est-à-dire, il y a déjà ces côtés-là. Il y a déjà le prophète qui est mis au centre de toutes choses pour nous amener à connaître ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est ça le rôle du prophète, sauf que dans l'ancienne alliance, Moïse pouvait être le centre de toutes choses. Bien entendu, il pouvait transmettre cette capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux 70 anciens. Mais le problème qui est là, ces gens-là, ils ont prophétisé et ils se sont arrêtés. Mais dans la nouvelle alliance, le but c'est quoi? Le but est d'abord de pouvoir amener les gens à connaître ce qui est dans les cœurs de Dieu. Et eux aussi, ils doivent avoir la capacité de pouvoir faire la même chose
que le prophète peut faire. Ouais. Voilà. C'est pas l'effet de pouvoir amener tout le monde à devenir des prophètes, mais que tout le monde ait la capacité d'entendre la voix de Dieu et la capacité de pouvoir reproduire ce que Dieu veut et ainsi de suite. Voilà. D'accord. En fait, quand vous avez fait une nuance qui m'a beaucoup plu dans le sens où dont vous avez parlé de quand on parle de l'évangéliste, cela ne fait pas que tout le monde devient évangéliste, donc évangélique, être évangéliste ou voilà. Mais c'est plutôt une recommandation. Donc c'est la même manière aussi pour, on peut dire par rapport à l'apostolat, on peut le dire aussi par rapport au doctorat, on peut le dire dans tous les ministères où il y a seulement... Je prends un exemple bête. Hein. Voilà. Beaucoup de gens croient qu'être apôtre, c'est bâtir plusieurs églises. Or, c'est une dimension dans l'apostolat. En fait, c'est une dimension dans l'apostolat. C'est-à-dire, quand on est apôtre, à un moment donné, cette dimension t'amènera à pouvoir bâtir des églises. Mais l'apostolat n'est pas lié à bâtir des églises. Quelqu'un peut être pasteur, mais il a bâti plusieurs églises. Ce qui veut dire que l'apostolat, c'est juste lié à un message qui... Un apôtre, c'est quelqu'un qui a un message qui met des fondements. D'accord. Des messages qui met le fondement. On peut le voir dans l'Ancienne Alliance lorsqu'on parle d'Élie. D'Élie, Israël est en train de marcher d'une certaine manière. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie est venu, commençant par briser les fondements qui étaient là pour placer de nouveaux fondements. C'est la même chose que Dieu est en train de demander à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, au verset 10. Il lui dit, je t'appelle pour abattre, pour détruire. Hein? C'est une dimension qui amène les gens non seulement à avoir une intelligence renouvelée, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains au chapitre 12, mais aussi l'intelligence ne peut être renouvelée que lorsque les anciens fondements sont détruits. Hein? Paul dit, nous sommes prêts à renverser les raisonnements et à ramener toute pensée captive à la volonté de Christ. C'est la dimension apostolique. Mais je préfère qu'on reste dans les prophétiques plutôt qu'on puisse aborder certaines choses qui ne sont pas les prophétiques. On va s'éloigner vraiment de notre sujet. C'est-à-dire les prophétiques ne fait pas de nous des prophètes, mais les prophétiques nous amènent à commencer à opérer comme le prophète, c'est-à-dire lire les cœurs de Dieu et avoir la capacité d'imprimer cette dimension, cette capacité dans la vie des autres. On ne devient pas prophète, mais sauf qu'on opère comme les prophètes, sachant que comme le prophète ne veut pas dire qu'on est prophète. Voilà. Comme le prophète ne veut pas dire qu'on est prophète. Le prophétique nous amène à imprimer ce qu'on a reçu de Dieu ou à impacter la vie des autres ou aussi à lire la pensée de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il de choses, est-ce qu'il y a-t-il voilà, de choses qui peuvent bâtir ou qui bâtissent le prophétique? Bien entendu, tout ce qu'on peut faire dans la vie ou dans la vie chrétienne ou dans la marche avec Dieu, dans chaque dimension, il y a des choses qui bâtissent le prophétique, bien entendu. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous voulons partager. Voilà. S'il y a des choses qui détruisent les prophétiques, c'est qu'il y a des choses qui bâtissent les prophétiques. Exactement. Je vais vous donner un exemple bête. Je vais vous donner un portrait. Anne vient prier dans le temple à Silo. Elle vient prier. Elle est en train de parler à Dieu. Elle n'avait plus de mots. Elle remuait seulement ses lèvres. Mais Élie a vu dans ses yeux naturels que Anne... Et comme si elle était sous. Mais Anne n'était pas sous. Donc, ce qui veut dire que il y a des choses qui bâtissent les prophétiques. La première des choses que j'aimerais dire, c'est de ne pas avoir un regard charnel. D'accord. C'est-à-dire, Anne est en train de prier. Elle change de dimension. Elle touche une autre dimension. Mais malheureusement, les sacrificateurs croient que Anne est en train a perdu le pédale. Anne a bu. Or, elle n'avait pas bu. Alors, en d'autres termes, on va dire ceci. Ce qui détruit les prophétiques, parmi les choses qui détruisent les prophétiques, il y a les regards charnels. D'accord. Et parmi les choses qui construisent les prophétiques, c'est qu'il faut avoir les regards spirituels. Si elle est des sacrificateurs, l'avait regardé spirituellement, elle allait voir que Anne a changé de dimension dans sa prière. Et qu'elle n'était plus dans une dimension naturelle, elle était dans une dimension surnaturelle. Voilà. Donc, le regard. Sachant que quand nous parlons de regard, il y a les regards de l'esprit, il y a le regard physique, naturel, et puis il y a aussi les regards de l'âme. Voilà.
Ok, en fait, j'aimerais demander à ceux qui nous suivent de nous envoyer vos questions. Et puis, si vous voulez, prenez vos stylos, comme je l'avais dit tantôt. Puis, prenez vos cahiers, vos papiers, ou vos téléphones. Écrivez ou envoyez-nous des questions. Parce que nous parlons aujourd'hui des choses qui détruisent le prophétique. En fait, c'est le thème du jour. Nous voulons savoir des choses qui détruisent les prophétiques. Le prophète vient déjà de nous introduire un petit peu de choses qui peuvent détruire le prophétique. En fait, pour entrer vraiment dans le vif de ce sujet, de ce thème, aujourd'hui, le prophétique est devenu comme un buzz. Okay? Surtout dans la vie de plusieurs jeunes. Tout le monde veut être prophétique. Peut-être certains... Je dirais même tout le monde veut être prophète. Aussi, voilà. Peut-être en ne sachant pas, en fait, exactement ce qui... Comment dire? Ce qui fait le poids ou je dirais même la beauté de la chose. Ou la bonne marche de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils cherchent. Ils veulent tous prophétiser aux gens, ils veulent tous donner des détails, ils veulent parler de précision de ce que la personne de ta mère, de ton frère et tout, mais ils oublient que c'est quelque chose de fort, de puissant. Là, les gens restent sur l'exercice des dons. D'accord. Hein? Mais ici, quand nous parlons du prophétique, ici, nous voulons parler du caractère, nous voulons parler de la globalité des choses, nous voulons parler de ce qui amène, de ce qui bâtit les prophétiques et je dirais même, partant de notre thème, les thèmes que tu as mis, nous voulons parler des choses qui détruisent maintenant cette beauté-là, cette dimension qui est merveilleuse, que le Seigneur veut que l'Église puisse avoir. Parce que si on ne reste que sur l'exercice des dons, où on doit dire que non, ton oncle s'appelle un tel, ainsi de suite. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais. Le problème, c'est pas ça. Mais le problème est que lorsque on n'a pas le caractère, lorsqu'on n'est pas préparé à ces choses, ça fait qu'on le fera pendant un temps et puis ça va s'arrêter. C'est ce que nous sommes en train de voir. Les gens exercent les dons pendant un temps et puis ça s'arrête parce que les gens manquent de caractère. Parce que les gens manquent de caractère. Parce qu'il faut comprendre déjà que chaque chose que nous faisons pour le Seigneur, lorsque on ne le fait pas avec des bases bibliques, ou lorsqu'on ne le fait pas étant préparé, après il y aura la chute. C'est là où nous voulons parler des choses qui détruisent les prophétiques. Des choses qui détruisent les prophétiques. La perception, la capacité de pouvoir voir ce que Dieu veut. Est-ce que ce que Dieu veut, c'est forcément que je puisse savoir les noms de la maman de Nadine? Est-ce que c'est ça le problème? Si je connais son nom, je ne dis pas que c'est mauvais. Nous opérons dans cette dimension aussi. Mais est-ce que si je connais le nom de ta maman, est-ce que ça t'amène où? Est-ce que ça t'amène à accomplir la mission que le Seigneur t'a conférée? Voilà. Je vais donner un exemple. Il y a Élie qui veut monter au ciel, étant prophète de Dieu. La Bible dit que, on peut voir ça dans 2 Rois au chapitre 2, que tout le monde était au courant. Tout le monde savait que Élie va monter. On dit, est-ce que sais-tu que ton père, hein, on pose la question à Élisée, sais-tu que ton père montera aujourd'hui? C'est-à-dire, même le fils des prophètes savait que Élie était un prophète phare. Même les fils des prophètes savaient que Élie va monter. Ok, mais est-ce que les fils des prophètes sont restés où? Est-ce qu'ils avaient besoin vraiment de savoir que le manteau qu'Élie devait laisser, eux aussi pouvaient en avoir besoin? Comment? Écoute, Élisée dit, Élie dit, demande-moi ce que tu voudras. Élisée lui dit, je vais la double portion de ton esprit. Là maintenant, on change de dimension. Tu vas voir qu'Élie lui dit, si tu me vois quand je monterai, c'est là où tu auras cette dimension-là. Mais il dit, si tu me vois, donc ce n'était pas seulement l'affaire de recevoir son manteau, mais c'est aussi l'affaire de voir quand il va monter. Mais les fils des prophètes étaient au courant que le grand prophète Élie va monter, mais au lieu de s'associer, au lieu de s'associer à eux, ils sont restés loin. Voilà. Ils sont restés loin, donc ils n'ont pas vu Élie lorsqu'il est en train de monter. Le problème, c'est quoi? Les gens ne veulent pas s'associer de ce qui fait la force du prophétique, mais ils veulent être dans le prophétique. D'accord. Et du coup, du fait qu'on ne veut pas s'associer, automatiquement, ça devient l'une des choses qui bloquent le prophétique. Parce qu'on ne veut pas s'associer. Jésus dit, celui qui n'est pas avec nous disperse. Celui qui n'est pas avec nous
disperse. C'est-à-dire celui qui n'est pas avec nous, il ne va pas garder les troupeaux du Seigneur. Il ne va pas garder ce qui vient du Seigneur. Parce qu'il n'est pas avec nous. Parce que quand tu es avec nous, et quand tu es avec nous, tu connaîtras ce que nous sommes en train de faire. Tu seras dans la vision. Ouais. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 15, tu vas voir que Paul est en train d'expliquer des choses merveilleuses. Il est en train d'expliquer comment est-ce que le Seigneur a apparu aux gens. Il a dit il a apparu à Céphas. Il a apparu à 500 frères au même moment. Il a dit il m'a apparu aussi. Oui. Pardon, ouais. Il a dit il m'a apparu aussi pendant que Paul n'était pas avec le Seigneur ne lui a pas apparu physiquement, mais le Seigneur lui a apparu spirituellement. Cela veut dire quoi? Il est entré dans cette vision-là de Christ afin de pouvoir recevoir ce qu'il faut recevoir. Exact. Donc, ça semblait, quand je dis être avec lui, être avec Élie ou être avec Christ, c'est la vision de connaître ce qu'il faut faire exactement pour opérer dans une certaine dimension. Voilà. Ok, moi quand je parlais de... Parce que beaucoup, vous l'avez dit, prophète, beaucoup s'appliquent ou se donnent beaucoup de peine, de gêner, de prier, de chercher Dieu, juste en opéra, par le don du prophétique et tout, sans pour autant garder ce que vous avez dit, le caractère, la beauté de la chose, ou aller plus loin avec la chose. Et il reste que avec ça. Je te vois Nadine, je te parle, tu es comme ça, il reste qu'avec ça. Oh, il y en a, c'est au-delà de ce que nous voyons en fait. Le prophétique, en fait, c'est au-delà de ce que nous voyons. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Oui. Mais avant de continuer, il y a déjà une question que je viens de lire. Là, il y a une personne qui intervient pour demander, Shalom, prophète, vous avez parlé du regard charnel et du regard spirituel, sachant que le regard charnel est naturel. Alors, comment avoir un regard spirituel? Est-ce par le cœur? Bon, déjà, gloire à Dieu, merci que le Seigneur te bénisse. Il a dit comment avoir un regard spirituel. Voilà. En fait, tout ce qui est spirituel, c'est ce qui émane de Dieu, c'est ce qui vient de Dieu. Nous devons comprendre une chose. Hein. Lorsque nous recevons Jésus, nous devenons des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous devenons des enfants de Dieu, nous naissons spirituellement. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Maintenant, les problèmes se posent à ce niveau. L'homme n'arrive pas à laisser la place au Saint-Esprit de pouvoir le conduire. L'homme n'arrive pas à laisser la place au Saint-Esprit de pouvoir le conduire. La Bible dit dans Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu a des choses qu'il dépose dans nos cœurs que les gens n'arrivent pas à accepter. Pour bien répondre à la question de bien-aimé, je dirais que quand tu nais de nouveau, tu vas connaître ce qu'on appelle la croissance spirituelle. D'accord. La croissance spirituelle, c'est un développement progressif d'un corps organisé. C'est-à-dire, on commence à grandir dans la foi, on commence à grandir spirituellement, et par cette croissance-là, on laisse petit à petit la place au Saint-Esprit. Je vais donner une image. Hein. C'est comme lorsqu'on prend un grand verre, on met une petite portion de coca, plus on commence à déverser de l'eau, les noirs du coca va disparaître, et ça sera clair, ça sera... Voilà. Donc, il ne restera que de l'eau. C'est-à-dire, plus on grandit avec Dieu, il y a des choses qui tombent. Il y a les langages qui changent, il y a la façon d'être qui change, il y a la façon de parler qui change. Et c'est là où notre croissance devient remarquable. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit nous aide à grandir. À grandir. Le Saint-Esprit est aussi l'agent qui nous donne le don spirituel. Oui. Mais les gens ne se focalisent que sur une particularité que le Saint-Esprit fait, nous donner des dons spirituels. On active ça, on prie pour ça, on active ça. Ouais. La Bible déclare, quand vous demandez, vous recevrez. On active ça. Mais par contre, il y a autre chose qu'on doit demander aussi au Saint-Esprit, de nous aider à grandir. Ça, on met ça de côté. On est en train de grandir dans des dons, mais les caractères qui mettra l'équilibre dans nos vies, on ne le développe pas. Et automatiquement, après, on va chuter. Et cela dépend maintenant de la vision. C'est comme le Seigneur donne un portrait de deux personnes qui construisent des maisons. Il donne une parabole, il dit, quelqu'un qui construit sur les sables et une autre personne qui construit avec des bons fondements. Ce qui veut dire que celui qui construit avec les sables, ça va tomber. Parce que le fondement n'est pas solide. Mais les deux vont construire d'abord.
les deux vont construire d'abord. Voilà. Et puis, il y a un qui va tomber. Il y a une maison, pardon. Il y a une qui va tomber. Il y a l'autre qui va demeurer à cause de la manière dont on a bâti. C'est-à-dire, la manière dont on bâtit, on construit notre vie influencera notre avenir, la suite des temps. Okay. Or, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire, nous devons voir la suite de la chose plutôt que là où ça a commencé. Tu comprends? Oui. Les 10 filles de Matthieu chapitre 25, les 10 étaient vierges. Voilà. Si on doit les amener chez le médecin pour vérifier, regarder leur virginité, le médecin va faire un diagnostic, le médecin va dire, elles sont vierges. Mais sauf que, si le médecin ne vérifie pas la dimension mentale de ces filles-là, le médecin ne saura pas que non, il y a 5 qui étaient folles. Waouh. Alors, le problème, c'est quoi? Pour détecter la dimension de la folie des prophètes de cette génération, il faut leur laisser le temps, il faut voir leur caractère. Tu vas comprendre que ils sont peut-être vierges, hein, mais ils ont la folie. C'est fort, ça. Mais ils ont la folie. Et la folie d'une personne, celui qui est dans la folie, on peut le voir dans son caractère, on peut le voir dans ce qu'il fait. Hein, il aura des choses qu'il va commencer à faire. Un exemple bête, je vais prendre un exemple bête. Hein. Quelqu'un qui prophétise, qui dit, est-ce que il dit à quelqu'un, tu sais, j'entends un nom, tu t'appelles Nadine, et d'ailleurs, je suis en train de voir un frère qui s'appelle un tel. Est-ce que moi et toi, on se connaît? Est-ce que moi et toi, on a parlé? Ce sont des choses des enfants. Tu vois, il y a des petites choses. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Est-ce qu'on a besoin de ça? Nous donnons des noms. Mais je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un, est-ce que moi et toi, on a parlé? Voilà. Est-ce que moi et toi, on a fait ceci? Est-ce que moi et toi, on a... Tu vois, toutes ces choses-là, ça ne peut pas les laisser. Parce que ce sont des choses qu'ils n'ont pas appris. Parce que sais-tu que l'école des prophètes existe? Ça, c'est encore une autre chose. Lorsqu'on parle de l'école des prophètes, ça, on est en train de parler d'une structure qui nous amène à avoir une certaine manière de danser. C'est-à-dire à avoir une certaine manière de se conduire dans les prophétiques. C'est là où on peut parler de l'école des prophètes. Les gens qui sont en train d'être préparés, non pas pour prophétiser, mais préparés pour avoir une certaine mentalité. Je vais te dire, dans Nombre, on parle de 70 anciens qui devaient recevoir l'esprit de Moïse, mais les 70 anciens sont morts dans le désert. Comment? Parce que le problème qui est là, ils ont reçu l'esprit qui était en Moïse, l'esprit prophétique bien entendu, mais ils n'ont pas continué à opérer dans cette dimension, ils sont morts dans le désert. Pourquoi ils sont morts dans le désert? Ce qui les a manqué, c'est les caractères. N'ayant pas les caractères, ils ont fait des bêtises dans le désert et ils sont morts. Waouh. Tu comprends? C'est-à-dire, le problème c'est quoi? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que le Saint-Esprit nous aide à grandir, au travers de la parole de Dieu, mais le même Saint-Esprit nous donne les dons spirituels. Alors, ça dépend de la manière dont on se focalise. Voilà. Et quand on se focalise que sur les dons, on ne grandira pas. Parce que grandir dans la foi, c'est d'abord un désir. C'est d'abord un souhait. C'est d'abord quelque chose qu'on doit vraiment désirer. Et quand on désire de grandir, c'est là où tout commence. Parce que du fait qu'on va désirer de grandir, ça implique en nous, je dirais, ça imprime en nous une vision. Et quand on a une vision, la vision, c'est la compréhension de ce qu'on doit faire. La compréhension de ce qu'on doit accomplir, de la mission qu'on doit accomplir. Et les gens, maintenant, leur vision, c'est de devenir comme un tel, de dire des choses aussi comme un tel, de prophétiser comme tel prophète, comme telle personne. Automatiquement, on laisse les caractères à côté. Voilà. En fait... Parce que déjà, le problème qui est là, quand le diable est démasqué, quand le diable est démasqué par les prophétiques, quand le diable voit que la personne qui... à qui on a transmis une pensée prophétique est renouvelée, pour prendre une certaine direction, le diable n'est pas content. Le diable viendra combattre. Et quand maintenant celui qui apporte cette dimension n'a pas de caractère, il va succomber. Exactement. Voilà. Parlons du caractère. Comment alors développer ce caractère? Comment développer... Quelqu'un peut nous suivre et dire, bon, il est en train de nous parler, les dons, c'est bon, mais comment alors je peux développer ce caractère à moi? Les dimanches, j'étais en train de prêcher sur des choses que les chrétiens n'aiment pas, comme thème de base. Et j'avais comme sous-thème, les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Pour développer le caractère, il faut qu'on te dise ce que tu dois faire. Voilà. Voilà, c'est ça le problème. David était prophète, il était roi, il était chantre de l'Éternel, un adorateur. Il avait quelqu'un qui lui disait ce qu'il devait faire. Il avait Samuel, quand Samuel était décédé, il avait Nathan. Qui pouvait venir au chapitre 12 du livre de 2 Samuel pour dire au roi tranquillement des choses que le mal que le roi a fait
et ce qui allait lui arriver. Yeah. Et des fois, on manque des gens qui vont nous dire des choses. Ouais. Tout commence, même ces mondes, ces mondes a commencé par un Dieu qui a dit à l'homme ce qu'il doit faire. Wow. Tu mangeras tout, mais ça, ne mange pas. Et les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, et ce qu'ils doivent faire. Ils aiment mener leur vie en électron libre. Et c'est ça qui fait que lorsque nous progressons avec le Seigneur, on n'arrive pas à bâtir les caractères. Le caractère est bâti par ce qu'on nous dit. Souvent, on se focalise sur ce que je peux entendre de Dieu. C'est-à-dire que personne n'a rien à me dire parce que moi j'entends la voix de Dieu. Écoutez, parce que moi j'entends la voix de Dieu. Or, Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Si je ne me focalise que sur ce que moi je peux entendre ou ce que moi je connais, c'est là où ma chute commence. C'est pour développer le caractère, il faut avoir la capacité de se laisser enseigner, d'écouter et de mettre en pratique ce qu'on te dit. D'avoir un supérieur, d'avoir des gens qui peuvent te dire des choses. Sachant que même aujourd'hui, toute personne fait l'église, que tout le monde doit faire l'église. Non. Tout le monde ne peut pas faire l'église parce qu'il y a des gens qui peuvent être talentueux, qui peuvent être très éloquents, qui peuvent avoir des diplômes théologiques, les dons de Dieu, mais ils ne peuvent pas diriger l'église parce qu'ils n'ont pas ces côtés-là de pouvoir amener les gens à une certaine direction. Yeah. C'est-à-dire, juste parce qu'on ne peut pas, pour amener les gens à une certaine direction, soi-même on doit être équilibré. Ok. On doit être soi-même équilibré. Il y a quelqu'un qui nous a posé encore des questions. Vraiment là, jusque-là, on n'a pas encore développé le sujet, le thème. Mais nous sommes déjà en train de recevoir des questions par rapport à ce qui... Oui, on va dans cette direction-là, c'est pas grave. Donc, parce que tu avais mis l'émission qui soit ouverte, que les gens posent des questions, alors on va aller dans cette direction. Donc, il y a déjà une personne, une sœur qui nous pose la question de savoir de traits de caractère tels que le courage, la bravoure, la tendresse ou l'empathie dont on a besoin pour l'exercice de notre vocation. Sont-ils issus du Saint-Esprit? Bien entendu, quand vous lisez Galates au chapitre 5, vous allez voir que la Bible est en train, je crois, à partir du verset 19, la Bible parle des fruits de l'esprit. Des éléments de fruits de l'esprit. Est-ce qu'on peut lire ça? Je voulais rejoindre un peu sa pensée. Si vous prenez Galates, vous allez voir ce que la Bible déclare. Galates 5. À partir du verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bon, je voulais revenir en arrière au verset 22. On dit, mais les fruits de l'esprit. Les fruits, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Il y a un seul fruit. Ce fruit-là, c'est Christ. On dit... Attendez, s'il vous plaît. Il y a toujours... Ce qui trouble, en fait, lorsque on le lit, on le trouve nombreux. Non, mais pourtant... le reste, ce sont des éléments du fruit de l'esprit. Écoutez, c'est écrit au singulier. Mais les fruits de l'esprit, on commence à citer maintenant. Voilà. C'est l'amour, la joie, la paix. Et ces fruits-là qui produisent la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, c'est quoi? C'est Christ. Ok, Christ la racine. Et le fruit qui sort de l'arbre qui est Dieu. Wow. Et les fruits, c'est Christ. Et ces fruits-là, qui est Christ, produira d'autres fruits. Je prends un exemple bête. Quand on prend un noyau de la mangue, on la sème. Quand on va la s'aimer, ces noyaux-là sortaient d'un seul fruit, d'une seule mangue. Ouais. Cette mangue-là, c'est Christ. C'est que Christ sème en nous, c'est la parole. Et cette parole-là produit maintenant tous les éléments qui sortent a priori de ces fruits-là qui est Christ, qui a été sémé. Automatiquement, on a la joie, la paix, la patience, la bonté, on a toutes ces choses-là. C'est ce que cette sœur a posé comme question. Voilà. Elle a posé la question pour savoir, est-ce que ces choses-là viennent de l'esprit? Je lui réponds, oui. Et ces fruits-là, c'est Christ qui produit toutes choses en nous, qui produit toutes ces choses-là. Voilà. Mais il faut que Christ soit bâti, que Christ soit formé en nous, comme Paul l'a dit. Il dit, mes enfants,
en qui j'éprouve encore les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire Christ doit être formé. On dit bien Christ doit être formé. Quand on parle de la formation, où Christ doit être formé, c'est une vie qui émane de la croissance spirituelle. C'est-à-dire la sémence commence petite et elle commence à grandir au fur et à mesure. C'est là où j'avais parlé tout à l'heure de la croissance spirituelle. Mais j'avais dit, parlant de prophétique, j'avais dit que nous nous focalisons sur l'exercice des dons, mais on oublie que l'équilibre de cet exercice des dons, c'est le caractère qui doit être bâti par le fruit qui est Christ en nous. Amen. Wow. Voilà. C'est fort. Parlons du caractère. Quel est le caractère qu'un prophète doit avoir? Le caractère que le prophète doit avoir, c'est le caractère de Christ. C'est ce qu'on est en train de dire. Christ doit être formé en lui. C'est le caractère de Christ. Et partons de ces caractères de Christ, là, si vous voulez que je puisse en parler en termes d'exemple, c'est le passage qu'on vient de lire, Galates 5, verset 22. Il doit manifester l'amour, il doit manifester la paix, il doit manifester la patience, la bonté, la bienveillance, ainsi de suite. Je ne dis pas que cette personne-là ne peut pas faire d'erreur. Le problème, ce n'est pas de commettre une erreur. Hein. C'est-à-dire, à un endroit, il n'a pas manifesté la patience. Je ne parle pas de ça parce qu'il peut ne pas manifester la patience, ok? Mais quelle est maintenant son attitude vis-à-vis de sa faute? Comment il réagit après avoir fauté? C'est ça le problème, la gestion de l'erreur. Ok. La sœur répond, j'ai dit, je ne parle pas de fruits, je parle de traits de caractère. Mais attendez, restons dans des termes bibliques. Quand il parle de traits de caractère, elle se base sur quel passage de la Bible? Parce que je viens de lui donner le passage de la Bible qui énumère toutes ces choses-là, que ce sont les éléments du fruit de l'esprit qui est Christ. C'est-à-dire, si elle veut vraiment être simple, elle va comprendre ce que je suis en train de dire. D'accord. Elle dit ceci, l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quels sont les attributs ou qualités de Dieu qu'on doit nécessairement retrouver dans l'homme né de nouveau? Oui, mais les qualités qu'on doit... Je vais englober ces qualités-là en une seule chose. Ok? Qu'est-ce que comment Jésus résume la loi? Quand on a parlé de la loi a dit beaucoup de choses. Mais Jésus parle seulement de l'amour. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ce qui veut dire que s'il y a l'amour, et au travers de cet amour-là, on va manifester tout ce qu'on vient de citer là. C'est-à-dire, quand je parle de l'amour, l'amour c'est une vie, l'amour c'est Dieu, l'amour c'est la nature de Dieu. On dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ce qui veut dire, si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas jalouser. Non. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas l'haïr. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas tuer, ainsi de suite. Mais tout part de l'amour que tu peux avoir vis-à-vis de Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, tu sais que si tu haïs ton frère, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu qui t'a aimé par Jésus-Christ a tout fait pour nous, a tout accompli. C'est-à-dire qu'on doit reproduire les caractères de Dieu. En fait, l'amour de Dieu est une sémence en nous, et ce que nous faisons n'est que le résultat, la réponse à l'amour de Dieu. Ce n'est pas un ordre, mais ça devient un résultat. Ça devient la reproduction d'une des sémences que nous avons reçues en Dieu, si nous avons réellement reçu la sémence de Dieu. Alors, pour répondre d'une manière brève, je dirais, c'est l'amour. Voilà. C'est l'amour qui produit tout. D'accord. On va revenir sur vos questions. Continuez à nous envoyer encore vos questions. Mais nous voulons quand même aller vite au vif du sujet. Les choses qui détruisent le prophétique. Dites-nous, prophète, aujourd'hui, il y en a plusieurs choses en réalité qui se passent. Et nous, chrétiens, des fois, je ne sais pas, ignorance ou quoi, ou par vouloir attendre quelque chose ou recevoir quelque chose de Dieu, on est prêt à tout faire. On est prêt à tout accepter. On vous dit, on va vous laver avec l'huile, on est prêt à faire ça. Ce sont des actions prophétiques, des signes prophétiques, des gestes prophétiques. Nous voyons aujourd'hui des onctions, l'huile d'onction, des ça, plusieurs. Bref, ce n'est pas un sujet polémique parce que c'est ce qui se passe. Est-ce que ce sont des choses qui doivent être faites dans l'exercice du prophétique ou sont que des choses que nous-mêmes, nous créons parce que nous voulons peut-être attirer des gens autour de nous? Bon, sincèrement, je dirais, tout dépend de l'école où on est sorti et comment on essaye de faire les choses. Okay. Voilà. Moi, je crois que toutes ces choses-là sont bibliques. Hein.
Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes au temps de l'Église et au temps de la grâce. Nous ne sommes pas au temps de la loi où les conditions pour atteindre Dieu sont liées à des représentations, à des choses qu'on doit mettre devant. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix faire le lavage des pieds pour atteindre telle chose. Il faut à tout prix utiliser l'huile pour atteindre telle chose. Tu comprends? On est dans la nouvelle alliance. Nous devons comprendre que dans la nouvelle alliance, tout est centré dans la foi. La foi que nous avons dans tout ce que Dieu peut dire et dans tout ce que Dieu peut faire. Mais nous pouvons recevoir une révélation de faire quelque chose. Ça devient une révélation. Ouais. Mais on n'en fait pas toute une doctrine. C'est ça le problème. Mais de l'autre côté, parlons-en quand même, les gens de cette génération ont tendance à pouvoir mystifier des choses pour attirer les regards des gens, afin que les gens aient la foi dans ce qu'on est en train de faire. Or, la foi, c'est quelque chose d'invisible. La foi, ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose d'invisible. Donc, bref, je dirais, les choses que les gens croient que ça peut attirer les gens, ça bloque aussi d'autres personnes de s'approcher. Voilà. Oui. Ça, moi, selon ma façon de voir les choses, partant de l'école où je suis sorti, j'ai des choses, on peut voir ça dans mes vidéos, j'ai des choses que je ne fais pas. Les boîtiers marchent, les paralytiques marchent, les gens laissent les béquilles, les gens quittent les chaises roulantes. Je prie seulement au nom de Jésus-Christ et les miracles s'opèrent. Regardez Marc, chapitre 17, chapitre 16, verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont utiliser l'huile, ceux qui vont faire le lavage des pieds, ceux qui vont faire ceci. Je ne suis pas contre toutes ces choses-là. Si Dieu recommande de faire, moi j'ai déjà reçu des recommandations où le Seigneur me dit, lave les pieds de cette personne. Mais je l'ai fait peut-être dans la vie d'une personne ou deux. Ça a été une recommandation. Mais sauf que dans mon église, si on commence à le voir dans notre église pour des gens qui sont sensibles et mal intentionnés, parce que quand on dit, si toi tu dis mon église, ça ne posera pas de problème. Mais si moi je dis mon église, quelqu'un va dire, est-ce que c'est ton église? Ça c'est vraiment des gens qui sont un peu bornés. Excusez-moi. Mais je dirais, les chrétiens, soyons souples, comprenons les choses en tant que telles. Si un fidèle dit que mon église, ça ne pose pas de problème. Quand c'est un pasteur, quand c'est moi, ça pose un problème. Bon, dans notre église. Dans notre église. Dans notre église, si je commence à faire des lavages de pieds tous les dimanches, ça devient un problème. Il y a des gens qui vont me poser la question, qu'est-ce qui se passe? C'est une nouvelle révélation ou quoi? Parce qu'ils voient comment est-ce que Dieu opère déjà dans le surnaturel, sans pour autant qu'on utilise des objets ou quoi que ce soit. Voilà. Il peut arriver, le Seigneur me dit, un mouchoir que j'ai utilisé, le Seigneur me dit, il y a des miracles qui se sont faits dans mon ministère à cette dimension où Dieu me dit, prends le mouchoir, mets ça sous les pieds de quelqu'un. Les pieds étaient gonflés. Quand j'enlève le mouchoir, les pieds s'est rétrécis. C'était une direction de l'esprit. Ça ne veut pas que la condition pour le miracle, c'est maintenant il faut prendre le mouchoir et poser sur la personne. Alors dites-nous un peu, c'est quoi les choses, parce que c'est au pluriel, qui détruisent les prophétiques? J'avais déjà donné deux. Il y en a plusieurs. Voilà. Ce que je n'aime pas et ce qui ne cadre pas la sainte doctrine prophétique est que quelqu'un qui débarque, il dit, voici 10 choses qui empêchent les prophétiques, nous empêchent de pouvoir être prophétiques. Ces 10 choses-là, on te dit qu'il n'existe que 10 choses. Il y en a plusieurs, certainement. Et déjà, le prophétique, c'est un domaine qui est vaste. Voilà. En fait, dans le prophétique, il y a une profondeur prophétique. Dans le prophétique, il y a une profondeur prophétique. En tout cas, écrivez-nous. Dans le prophétique, on entend la voix de Dieu. Oui. Ok. Et lorsqu'on entend la voix de Dieu, on peut atteindre une dimension où on sait ce qu'on doit faire, mais on n'a pas entendu ce qu'on doit faire. Je m'explique. Samuel sait qu'il doit aller oindre un fils d'Isaïe. Mais quel fils oindre? Wow. Mais il devait entendre encore une autre voix pour savoir que non, ce fils-là était David et que ce n'était pas Eliab, ce n'était pas les frères d'Eliab. Tu comprends un peu? Là, on est dans les prophétiques, Wow. Ou dans les prophétiques du prophétique. Ou en d'autres termes, je dirais, là, on est dans une dimension où on entend la voix dans la voix. On attend la voix dans la voix. Oui. Ou je dirais, une seconde écoute. C'est-à-dire, on a entendu, mais on doit entendre encore. Donc, le prophète savait ce qu'il doit aller faire. Va chez Isaïe. Ok? La première dimension, est-ce que le prophète s'est souvenu qu'on lui avait dit qu'on a choisi un homme selon le cœur? Même s'il le savait. Mais maintenant, il faut choisir cet homme selon le cœur parmi les 7. C'est là où il avait besoin d'entendre une autre voix. Lui, il l'a aidé, parce que quand il voulait poser l'huile sur la tête
d'Eliab, lui, il a refusé. Il a pris le second, lui, il a refusé. Le troisième, lui, il a refusé. Quand le prophète a vu à 3 reprises, l'huile ne bouge pas, il a posé la question, est-ce que ce sont là tous tes fils? Parce que je sais que je suis au bon endroit. Voilà. Savoir qu'on est dans le bon endroit, c'est quelque chose. Mais maintenant, choisir la personne qu'il faut, il faut entendre encore une autre voix. C'est comme Abraham qui avait entendu la voix de Dieu, qu'on lui donnera Isaac. Il se retrouve à un moment donné, il dit, peut-être que ce fils-là, c'est Eliezer de Damas. Là, je suis dans Genèse 15. Peut-être que c'est Eliezer, que c'est aussi un fils qui est né dans ma maison. Ouais. Comme il est né dans ma maison, il est aussi comme un fils. Voilà. Donc peut-être que c'est lui. Or, les problèmes, ce n'était pas lui. Les problèmes, c'était Isaac. Isaac devait venir. Ouais. Et Abraham a réentendu encore la voix de Dieu. Abraham n'a pas compris. Il est parti faire un fils qui est sorti de lui. Je parle d'Ismaël, mais ce n'était pas toujours lui. Et Abraham a réentendu maintenant exactement encore la voix de Dieu. Dieu lui a dit 3 choses. Circoncis-toi, sois intègre. Ok? Échange de nom. Oui. De Abraham à Abraham. Donc tu comprends? C'est-à-dire, hein, il y a plusieurs choses qui nous empêchent d'être prophétiques. Premièrement, j'avais parlé des yeux, de la manière à regarder, le regard. Il ne faut pas voir le regard charnel. Il ne faut pas voir les choses. Quand je dis le regard charnel, je ne suis pas en train de parler de tout n'importe quoi que les gens peuvent penser. Si tu parles des regards charnels, tu rencontres quelqu'un qui a babouche, mais il est millionnaire. Toi, tu le prophétises que non. Dieu me montre que tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes difficiles et tout. Et comme une fois, j'étais en train de prêcher en République démocratique du Congo. Quelqu'un qui était là, il a des moyens, il était en babouche. À tel point que, pendant que je prêchais, tout, il s'est levé, il voyageait même, il a pris tout l'argent de son billet et tout, voilà, et ça, il a donné ça. Mais tu ne pouvais pas savoir que cette personne-là avait ça. Il était vraiment en babouche, en jean. Vraiment, il n'était pas habillé classe, et voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un regard charnel. Tu peux voir quelqu'un bien habillé, mais la personne sur son compte n'a que 2 euros. Oui. C'est-à-dire quand on a un regard charnel, on ne va pas détecter les prophétiques. On ne va pas accepter ce que Dieu est en train de déposer dans ton cœur. Voilà. Et comme une femme qui a oublié son alliance dans la salle de bain, et elle est sortie précipitamment, on peut lui prophétiser sous le mariage. Pendant qu'elle est mariée, mais sauf qu'elle a oublié l'alliance. Il y a d'autres églises qui ne mettent pas l'alliance. Parce que l'alliance n'est pas biblique. Ce sont les Romains qui ont amené toutes ces choses-là. Et voilà, une femme peut être là, mariée légalement, mais elle n'a pas l'alliance. Je connais des gens comme ça. Tu ne me diras pas que ces gens-là n'iront pas au ciel parce qu'ils n'ont pas mis les alliances. Donc c'est pour dire que si on prophétise charnellement, ça sera chaud. Ça sera comme Élie qui voit Anne, comme si Anne s'est saoulée, mais Anne n'avait rien bu. La deuxième chose, j'avais parlé du caractère. Oui. La troisième des choses, j'avais parlé de la foi. Je voulais parler de la foi. Okay. La foi en ce que Dieu a dit. En fait, tu sais, quand tu mets une affiche, tu dis, hein, je vais parler de la foi. Les gens disent, ah, on a déjà entendu ça. Les gens, les gens, on va dire que non, ah, on a déjà entendu ça. Ok, la foi, c'est la base de tout. C'est la base de notre chrétienté. C'est la base du christianisme. C'est la base de tout. Je parle de la foi en ce que Dieu a dit. Oui. Tu sais, je vais te dire un truc. Abraham, Dieu lui a dit de quitter son pays, de quitter sa patrie, d'aller là où Dieu allait l'indiquer. Tu sais qu'Abraham a écouté, à un moment donné, il a quitté. Mais je dirais qu'Abraham n'avait pas complètement foi en ce que Dieu lui avait dit. Ça a allongé les temps de la venue d'Isaac. Avec tout ce qui s'est passé au milieu, juste parce qu'il n'avait pas 100% foi à ce que Dieu lui avait dit. Ok. Voilà. Or, dans les prophétiques, pour l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit, on a vraiment besoin de la foi, parce que la foi nous amènera à bien bâtir notre vision, à amener les choses à une certaine direction. Regarde David, dans 1 Samuel au chapitre 27, au verset 1, il dit, je crois que je périrai un jour entre les mains de Saül. Il nous arrive, nous tous, hein, de faire la crise de la foi. Tu sens vraiment que la foi a piqué une crise. Et la foi vraiment doit être réveillée. La foi doit prendre un traitement pour que ça se réveille. Oui. Il arrive des fois, David l'a fait. Hein, David a dit, je crois que je mourrai un jour entre les mains de Saül. C'est pour ça qu'on dit Dieu est bon. Même moi, j'ai déjà fait la crise de la foi. Où je me dis, est-ce que Dieu, ce que Dieu a dit, est-ce qu'il va les accomplir?
Oui, je vis des choses s'accomplir après. Pourquoi pourquoi je parle de la crise de la foi? Je ne parle pas de la mort de la foi. Je parle d'une crise. Quand on fait une crise, voilà. quand on fait une crise, c'est un arrêt temporaire. C'est un arrêt temporaire qui demande un relèvement. La crise est un arrêt temporaire. En tout Quand cas, moi, je quelqu'un fait vous ai une crise- demandé d'écrire, hein, parce que moi, je prends mon temps à écrire, donc faites la même chose. Hein. Quand quelqu'un pique une crise, c'est temporaire. On va lui faire un massage cardiaque, on va essayer de faire tout ce qu'on a à faire pour que la personne se réveille et puis continue à vivre. Ok, c'est comme quelqu'un qui à la fois à un moment donné, il reçoit un coup de cafard et tu sens vraiment que ça va pas, la personne baisse les bras, la personne suivait une certaine direction, mais on dit bon, je m'arrête un peu, je vais faire un peu 2-3 choses à côté, ça peut me produire 300 € de plus. Or les 300 € là, bien entendu, on va l'avoir, mais ça ralentit quelque chose, ça retarde quelque chose. C'est ce qui arrive aux humains. Oui. Et quand on demeure trop dans des crises de la foi, celui qui fait beaucoup de crises, il va commencer à perdre les pédales. Oui, ok. Tu sais, quand tu fais des crises tout le temps, à un moment donné, tu seras interné à l'hôpital. Exactement. On t'amène aux urgences 10 fois, crise, tu te réveilles, 10 fois, on te retient, tu restes là-bas. Et quand on te retient, ça devient notre problème. Tu changes d'environnement et d'atmosphère. Waouh! Il y avait même quelqu'un qui nous avait posé la question. On va revenir par rapport à la foi et puis on va peut-être aussi chercher à citer, mais continuez à nous envoyer vos questions comme on a l'habitude de le dire, sinon nous on pose des questions. Il y a même quelqu'un qui nous a posé la question de savoir, l'entourage peut être la source de la destruction du prophétique? Oui et non, ça dépend de quel entourage. Hein? Oui et non, parce qu'il ne faut pas toujours se focaliser sur... sur les gens, hein, les gens nous détruisent, les gens, on est dans l'environnement où on est, mais c'est à nous maintenant de savoir comment directionner notre vie. D'accord. Oui, un exemple bête, quelqu'un qui s'est converti, moi je me suis converti dans un environnement, c'était terrible. Déjà le milieu dans lequel je grandis, où je suis né, c'était terrible. À la maison, les gens qui étaient tout autour de moi, il y a toute cette ambiance-là. Ça, du quartier, les amis et tout, ça ne t'aide pas à avancer avec le Seigneur, mais on a avancé. On a avancé. La Bible dit sortez du milieu d'eux. La Bible dit sortez du milieu d'eux. La Bible dit que je peux être dans un environnement qui n'est pas bien, mais si moi je m'attache au Seigneur, aucune chose ne va m'empêcher de pouvoir suivre le Seigneur. Paul dit, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35 jusqu'en bas, il dit qui me séparera de l'amour de Jésus? C'est pour ça que j'ai dit oui et non. Cela dépend de la manière dont on se laisse conduire, ou soit on est influençable ou pas. Ok. Il y a tout ça. Mais pour la personne qui est influençable, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pour la personne qui est influençable, ce qu'il doit faire, c'est de pouvoir sortir de ces milieux. Quand je dis sortir de ces milieux, je ne parle pas d'une action physique. Je parle d'une action spirituelle dans la mentalité, dans la façon de vivre, parce que je suis né de nouveau et que je vais grandir dans la foi. Je vais grandir dans les prophéties, je vais connaître Dieu. C'est-à-dire sortir du milieu d'eux, c'est toi qui fais un travail. Oui, c'est moi qui fais un travail, mais... Est-ce que tu sais que Jésus était le Fils de Dieu et ses frères étaient des païens? Ils se sont convertis après la résurrection. Il était avec eux et jusqu'à ce qu'il a commencé le ministère, il vivait avec eux, mais ils n'ont pas influencé sa personne. Waouh! Quelqu'un va me dire, bon, lui, il était Jésus, mais parlons de Jean-Baptiste. Ça aussi. Jean-Baptiste était dans quel environnement? Il s'est choisi un endroit. Il a vécu, il a grandi dans les déserts. Il a vécu dans les déserts pour se distinguer, pour être dans la vision que Dieu lui avait donnée, pour ne pas être influencé par les comportements des gens de son époque. À cette époque, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des maccabées, des scribes, il y avait tous ces mouvements-là. Et c'était des Romains qui dirigeaient depuis 63 avant Jésus-Christ. Après les Grecs, les Romains ont commencé à diriger. Les systèmes de jeu étaient différents. Mais Jean-Baptiste avait une certaine qualité de vie qu'il s'est donné lui-même. Pour ça. C'est concordé à ce que Dieu avait dit à ses parents. Voilà. Et personne ne peut donner d'excuses pour dire que parce que je suis dans tel environnement, parce que je suis dans tel endroit, que je n'ai pas pu progresser avec le Seigneur. Ça devient des excuses bidons. Ça devient des excuses bidons. Mais j'ai une question ou un chiffre, je ne sais pas, mais en fait. Le milieu influence-t-il ou pas? Oui et non. Mais tu peux avoir aussi la matière, l'appel et tout, mais tu te retrouves dans un milieu, dans un entourage dont tu n'arrives pas à faire
ou à donner la totalité de ce que tu as ou de ce que tu as reçu de Dieu. Tu n'arrives pas à exercer ce que tu as vraiment reçu de Dieu, de la part de Dieu. Parce que vous l'avez bien dit aussi, il y a un travail qui se fait, un travail personnel où moi je grandis toute seule. Ma croissance, je parle de la croissance spirituelle. Je suis en train de faire mes recherches, je suis en train de grandir, de chercher Dieu et que je développe dimension, quelque chose. Et je me retrouve maintenant dans un lieu, dans un entourage, dans un milieu où je me vois, c'est comme s'il y a des équilibres. Si on est réellement dans cette dimension et qu'on est en train de grandir réellement, restons patients. L'un des éléments du fruit de l'esprit, la patience. La patience. On reste patient, le Rédempteur s'élèvera. On parle de Job qui a vécu des choses, mais on ne parle pas de la patience aussi pour que Dieu puisse mettre la main, pour que les Rédempteurs s'élèvent. Mais les Rédempteurs ne s'élèvent que lorsqu'on réalise que j'avais entendu peut-être parler de Dieu, mais je ne l'avais pas encore connu comme il faut connaître. En fait, on grandit. Dieu, il faut laisser aussi le temps à Dieu de travailler et que nous aussi nous puissions travailler tout en gardant notre vision, tout en gardant ce qui est vrai. Parce que Jean-Baptiste était dans le désert, qui est en train de l'enseigner dans le désert. Il avait une certaine vision, qui l'a amené à avoir une certaine qualité de vie. Les Rédempteurs s'élèvent toujours. Alléluia. Voilà. Les Rédempteurs s'élèvent toujours. Sauf qu'on arrive, on reste trop dans mais, on reste dans mais. Quand on reste dans mais, on accuse. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas atteint telle dimension, c'est à cause de, c'est une dimension terre à terre. Il faut aller dans une autre dimension, il faut grandir. Il faut aller dans une autre dimension pour grandir. En fait, nous insistons, ne nous envoyez pas des questions après l'émission. Le prophète est là pour répondre à toutes vos questions. Nous revenons au vif du sujet, les choses qui détruisent le prophétique. En fait, vous parlez du regard, vous avez parlé du caractère, vous avez parlé là de la foi en ce que Dieu dit. En ce que Dieu dit dans le domaine ou de l'exercice du prophétique. Je voulais parler quelque chose là-dessus, vous poser la question. En ce que Dieu dit, ma foi, moi qui prophétise pour la personne, je dois croire. Moi qui prophétise, je dois croire à la véracité du message que je reçois. Ok. Surtout au cas où c'est une parole de connaissance. Quand je dis, par exemple, à quelqu'un, je prends un exemple, je dis à quelqu'un, tu as mal au genou gauche, je crois en ça. D'accord. Je sais que j'ai bien entendu. Ça, c'est quelque chose. Mais aussi, la foi de la personne qui reçoit la parole prophétique, qui doit l'amener à une certaine direction. Ok. Parce que la parole prophétique a pour objectif de pouvoir nous amener à une certaine direction. Prendre une certaine direction pour atteindre un objectif. Et lorsqu'on n'a pas la foi en cette parole prophétique, il y a un gros problème. C'est ce que Pierre dit. Non, il dit, nous étions dans la Sainte Montagne, je paraphrase et tout, et nous prêtons attention à la parole prophétique. Parce que c'est une lampe qui éclaire à un endroit obscur. Il dit, nous prêtons attention. C'est-à-dire, il y a une certaine considération. Pierre disait que eux, ils donnaient à la parole prophétique parce qu'ils ont vu Jésus dans la montagne des transfigurations dire des choses et ils étaient témoins de ces choses. Ça affectait leur foi et ils ont vu l'accomplissement de beaucoup de choses que le Seigneur avait parlé. Et il exhortait des gens qui étaient en train de s'affaiblir dans leur foi, de pouvoir prêter attention, garder la foi, avancer dans la croyance par rapport à ce que Dieu a dit. Parce que quand Pierre parlait dans son épître, 1 Pierre, 2 Pierre, il est en train de fortifier les gens, des chrétiens nés de nouveau, mais qui est en train de s'affaiblir à cause des souffrances, des réalités de la vie de tous les jours. Ok, et il y a ça, il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui pose la question pour savoir, un prophète qui critique, qui a la haine, qui a blessé certaines personnes sans réparer ou demander pardon, mais continue de servir Dieu ou prophétiser. Est-ce que c'est normal? Oui, mais ça, c'est des choses. Quand le prophète là a demandé pardon il n'a pas demandé dans sa chambre, est-ce qu'on était là? On n'était pas là? Ça sont des questions. Excusez-moi vraiment. Ça sont des questions. Quand on reste sur ce genre de choses, même soi-même, on ne grandit pas.
Ça ne sauve pas. Qu'est-ce que moi je gagne pour regarder quelqu'un? Ah, la sœur la chante. Pourquoi elle chante? Pourquoi les gens la suivent? Pourquoi d'autres? Pourquoi cette américaine-là, elle a fait telle chose? Mais pourquoi les gens continuent à suivre? Moi, je suis édifié en quoi? Cherchons à être édifiés. Si ces prophètes-là a réparé déjà avec Dieu, est-ce que nous on sait? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on veut que je puisse dire? Mais la réponse c'est clair. Elle-même est là. La réponse, la personne qui a posé la question, la réponse est que si la personne-là ne s'est pas repentie réellement, c'est pas bien. C'est pas bien de continuer à servir Dieu, mais sauf que nous ne sommes pas des dieux. Nous ne savons pas si la personne a réparé ou pas. En fait, chrétiens, s'il vous plaît, ne cherchons pas à vivre dans des pourquoi, on ne grandira pas dans ce genre de choses. On ne grandira pas. On va développer que des blessures et des pourquoi. Si quelqu'un est dans le faux, laissez Dieu, Dieu les jugera. Dieu sait ce qu'il va faire. Et si la personne elle-même n'est pas consciente? Mais comment, homme de Dieu, prophète, tu ne peux pas être conscient de tes actes, tu fais des actions, ou alors, est-ce que, en fait, je ne sais pas le problème en question par rapport à la question, mais il y a juste, je veux un peu entrer. Je vais te donner un exemple. Ouais. Un pasteur croit que Dieu l'utilise beaucoup. Il voit les manifestations. Il se met dans une salle de conférence. Il commence il dit tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut, il dit tout ce qu'il veut. S'il doit prendre un bâton pour taper les gens, il le fait. Et puis après avoir fait ça, après avoir insulté même quelqu'un, parce que les choses n'ont pas été correctes, ainsi de suite, ces prophètes-là, il impose les mains aux gens, et après ces gens-là sont authentiquement guéris. Entre nous, où est mon problème maintenant? Mais laissons à Dieu de faire. Mais lui, il n'est pas conscient que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Il se focalise sur ses dons. C'est ce qu'on avait parlé du problème des caractères. Ouais. Mais laissons Dieu, le maître des temps. Écoutez, dans Matthieu chapitre 13, on nous parle d'une belle histoire. Une parabole. À partir du verset 24. On dit, quelqu'un a sémé. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint. Il a placé une mauvaise sémence. Qu'est-ce que les gens ont dit? Nous allons arracher l'ivraie. C'est-à-dire la mauvaise sémence. Ils ont oublié que l'ivraie et les blés ont la même couleur. La même couleur, la même texture. C'est-à-dire si tu veux arracher l'ivraie, tu arracheras les blés. Et Jésus dit, laissez-les croître ensemble à l'ère de la moisson. Qu'est-ce que je vais faire? On va séparer les deux. C'est un mystère. Donc il y a des choses, laissez les temps au temps. J'aime Gamaliel. Il a donné un conseil aux apôtres, au temps des apôtres. Il a dit, si cette entreprise vient de Dieu, elle va demeurer. Voilà. Si elle ne vient pas de Dieu, elle va s'arrêter parce que nous avons vu des gens venir avec plein de mouvements, ça s'est arrêté. Donc je vais dire à cette personne, laisse les temps à Dieu. Et quand nous, on commence à vouloir faire des choses à notre temps, on va tomber dans la distraction. Je crois qu'on va vraiment essayer d'aller vite parce que on va chuter. Ouais. En fait, dites-nous maintenant comment garder le prophétique et puis comment éviter les choses qui nous détruisent. En demeurant dans la parole de Dieu. Ça, c'est pour garder. Le tout, en demeurant dans la parole de Dieu. Quand on dit en demeurant dans la parole de Dieu, en fait, cette question, ce sont des choses que j'ai dit bien avant. Je voulais dire ceci. J'avais parlé déjà de l'écoute, j'avais parlé de la croissance, j'avais parlé de toutes ces choses-là. Et ce sont ces choses qui nous amènent à pouvoir garder ce que nous avons reçu de Dieu. Ça nous permet non seulement de continuer à grandir, mais aussi de garder tout ce que nous avions reçu de Dieu. Et puis soit on fait, soit on ne fait pas. Soit on fait, soit on ne fait pas. J'avais donné l'exemple de David. J'ai dit David qui était roi, qui était prophète, qui était un adorateur, il s'est laissé conduire jusqu'à ce qu'il était dans sa gloire. Dans Samuel chapitre 12, à ce temps, David avait atteint les sommets. Il va vers Bathsheba, mais nous voyons le prophète Nathan venir presque lui crier dessus. Oui. Voilà. Il nous ramène dans la parole. Il a quand même quelqu'un qui l'écoute. C'est ça. J'avais parlé des chrétiens qui n'aiment pas qu'on leur dise des choses qu'ils doivent faire. C'est l'ensemble de tout ça. Évitons la vie spirituelle de pouvoir poser des questions, rester dans une vie chrétienne où comment je dois faire maintenant pour marcher dans la crainte de Dieu. 10 choses qui nous amènent à marcher dans la crainte de Dieu. 20 choses qui nous amènent à marcher dans la crainte de Dieu. Frère,
Même Michael Jackson, il est mort. Il sait que l'impudicité, c'est pas bien. Est-ce qu'on veut vraiment que je commence à énumérer des choses en disant, point 1, publicité, 2, l'adultère, 3, l'escroquerie, 4, le vol, 5, ceci. Mais écoutez, mais même les musiciens du monde le savent. C'est ce que nous attendons tous ici. Hein. Mais c'est le niveau le plus bas. Voilà. C'est là où l'église ne grandit pas. Moi, je ne suis pas là pour aider l'église à ne pas grandir. Moi, je suis là pour aider l'église à grandir. Yes. Qui ne sait pas que tous les gens qui sont dans le fou, tous les gens qui sont dans le monde, est-ce que ces gens-là ne savent pas que non, prendre la femme de quelqu'un, c'est mauvais? Ils savent. Ils le savent. Ouais. Mais pourquoi nous, l'église, on doit rester dans un niveau primaire comme ça? Comment? Qui ne sait pas que payer la dîme n'est pas bien? Qui ne sait pas que quand je viens à l'église, on est en train de prêcher la parole de Dieu et moi je parle à côté, c'est pas bien? Tout le monde le sait. Qui ne sait pas que si tu pars voir le président de la République, la place qu'on te donnera, tu vas t'asseoir. Mais quand tu viens à l'église, on te donne la place, tu veux une autre place. Tu vois? C'est-à-dire, on ne doit pas rester dans un niveau élémentaire parce que les gens veulent ce niveau élémentaire. Non, la Bible dit, Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. D'accord. C'est aux brebis de suivre les bergers. Ouais. Malheureusement, les bergers commencent à suivre les brebis parce que sinon les brebis vont se rétracter. Ah oui, ça c'est encore notre Rétracte-toi problème. bien si tu veux te rétracter. Bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un veut suivre le Seigneur, qu'il le suive. Amen. Si quelqu'un ne veut pas suivre le Seigneur, qu'il laisse. Point barre. C'est pas moi qui l'ai dit. Jean dit. Jean, l'apôtre du Seigneur, il a dit que celui qui veut s'essuie encore davantage. Voilà. Que celui qui veut avancer, qu'il avance. C'est simple. Nous prêchons la parole de Dieu. Il y a des gens qui saisissent la voix du Seigneur et qui avancent. Il y a d'autres personnes non. Il y a des gens qui avancent, il y a certaines non. Donc, si tu veux suivre le Seigneur, continue à le suivre. Si tu veux rester dans les choses enfantines, tu restes. Nous, nous progressons. Voilà. Parce que nous sommes appelés à aller en avant. Voilà. Comment discerner que ceci, comment discerner ces messages, comment discerner Je ces vais te donner un paroles exemple est bête, faux hein. et vrai. Quelqu'un t'a écrit, Et j'ai faux. vu sur Facebook, Maman Nadine, amenez-nous aussi des thèmes. Jésus voilà. fait ceci. De Jésus, voilà la fait solution. cela. Ouais. Maintenant, ici, là, on a parlé de qui? De Bouddha. Mais les prophétiques, c'est Christ. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1, après que Dieu nous a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par des prophètes, et en ces jours, il nous a parlé par les Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en Jésus, tu peux connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu sans Jésus. Il est le chemin. C'est-à-dire, quand nous parlons du prophétique, nous parlons de Jésus. Nous parlons de tout ce qui nous amène à pouvoir marcher selon Dieu. Et pour marcher selon Dieu, tu dois avoir le regard sur Jésus qui est notre modèle. Amen. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. C'est Jésus qui nous apprend les modèles. Même quand on parle de la crainte de Dieu, on voit Christ. Quand on parle de l'obéissance, on voit Christ. Parce que la plus grande obéissance se résume et se repose en la personne de Christ qui a accepté, obéi pour mourir à la croix. Personne ne va le faire. Mais oui. Mais c'est ça. Mais quand quelqu'un dit, parlez-nous de Jésus, ceci, cela, c'est juste la tergiversance des choses. On veut tergiverser les choses. Bien-aimés, grandissons. Bien-aimés, grandissons, grandissons. Et je crois que si, comme moi, tu attendais, excusez-moi de vous tutoyer, que le prophète nous énumère par un O, A, B, C, D, les choses qui détruisent le prophétique. Mais j'en ai donné 3. Il en a déjà je pouvais donné. dire que j'en ai que 3. Je pouvais dire par exemple que j'en ai que 3. Il y en a des milliers. On peut aller jusqu'à, je ne sais pas à combien. Mais les 3 clés là que j'ai données, c'est le plus important. Voilà. Donc, les 3 clés que le prophète nous a données, il nous a parlé du regard, il nous a parlé du caractère, il nous a parlé de la foi. Et en ces 3 choses, vous pouvez savoir comment éviter certaines choses ou comment être dans la bonne voie avec le prophétique. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, je crois que... J'ai encore des questions. Jésus nous prêtera vie. On fera des émissions et des émissions. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous avez... Il y a quelqu'un qui nous a écrit, nous vous suivons, aidons-nous par rapport aux différents niveaux, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'à la prochaine fois, on va essayer de
de développer ou de parler d'autre chose. On vous a toujours dit, si gérez-nous ou envoyez-nous vos préoccupations. Je vais répondre. Hein. Ouais. Je vais dire une chose par rapport à ça. Quand on met l'émission sur le prophétique, c'est juste parce que en face d'elle, elle a les prophètes, elle profite pour faire une émission sur le prophétique parce que elle estime que le prophète est mieux placé pour parler de ces choses. Ouais. Ce qui veut dire, dans d'autres émissions, elle parle d'autres sujets. Voilà. Même nous, à l'église, on ne parle pas que du prophétique, on parle de tout. Nous avons plus de 250 vidéos, même plus de 300 vidéos, qui parlent de plusieurs thèmes concernant l'église, concernant l'œuvre de Dieu. Alors, ne restons, bien-aimés, ne restons pas bornés sur ce qu'on veut. Voilà. Acceptez aussi les gens en tant que tels. Acceptez-nous tels que nous sommes, voilà. Et comme l'a dit... Et nous ne connaissons pas tout. Voilà, nous ne connaissons pas tout. Donc, comme le prophète l'a dit, aujourd'hui, comme je suis en face du prophète, j'ai eu l'occasion d'être ici, donc je vais profiter pour qu'on parle du prophétique. Et la prochaine fois, dans un nouvel épisode, on aura parlé d'autres sujets. Donc, voilà. Mais pour aujourd'hui, je crois qu'on s'arrête là. Et puis, on vous fixe rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode, pour une nouvelle série d'émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, ciao, ciao. À la prochaine. Bye. Vous avez coupé ici? Tu as coupé ici, Samy? Non, c'est quelque chose. Non, mais coupe ici. Tu peux couper.